Les chips, les barres chocolatées, un hamburger très gras renferment beaucoup de calories sous un tout petit volume. A l'inverse, les carottes vont présenter un profil nutritionnel plus intéressant avec un apport de fibres, d'eau, de vitamines et de minéraux. Cela permet d'augmenter la sensation de satiété et contribuer à limiter le grignotage. Il faut savoir qu'un gramme de sucre apporte 4 kcal, un gramme de lipides en apporte 9 et un gramme de protéines apporte également 4 kcal. Surtout pas en fait, parce qu'à calories identiques, les aliments n'ont pas le même impact santé. 500 calories de gras, de sucre ou de protéines ne seront pas du tout assimilés de la même façon par l'organisme. Plutôt que de les comptabiliser en permanence, il vaut mieux apprendre à faire des choix alimentaires judicieux et savoir par exemple qu'une quiche à base de crème fraîche, ça va être beaucoup plus gras qu'une tarte à la tomate. Alors ici, on a un yaourt 0% de matière grasse. En revanche, il apporte des calories de par les protéines et les glucides qui le composent. Ici, on a un yaourt nature. On a une différence seulement de 1 g de lipides entre ces deux yaourts, ce qui fait seulement 9 calories. On fait une économie ridicule au niveau des matières grasses. Il est donc inutile de consommer ce type de produit pour réduire le poids ou prévenir le surpoids. Après, c'est une question de goût. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ça correspond aux contractions du cœur, à la respiration, à la digestion. En moyenne, cette dépense sera de 1600 calories chez l'homme contre 1300 chez la femme. Plus la masse musculaire d'une personne est importante et plus elle va dépenser de calories. Donc la pratique d'une activité physique régulière est donc le meilleur moyen d'augmenter son métabolisme de base.